Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue pour cette troisième séance de formation sur le trading. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons parler des golden zones. Et dans cette séance, nous allons voir premièrement les golden zones dans une structure de continuation, ensuite les golden zones dans une structure de retournement et enfin, nous allons voir quelques exemples pratiques sur les graphiques. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'accord? C'est gratuit, ça ne prend que quelques minutes, quelques secondes. Like la vidéo et partage également la chaîne avec tes amis pour qu'ils puissent venir également profiter des astuces que nous partageons sur la chaîne. Abonnez-vous pour me soutenir. Abonnez-vous pour me motiver. Avant d'expliquer ce qu'on appelle une golden zone, j'aimerais revenir sur certains éléments pour permettre aux nouveaux ou bien aux débutants de comprendre ce que nous faisons. Souvent, dans les formations, je parle d'un mouvement impulsif, je parle de la correction. C'est quoi un mouvement impulsif? C'est quoi une correction? Donc, nous sommes ici sur une structure baissière. Le gros mouvement baissier que voici est appelé une impulsion ou bien un mouvement impulsif. Et le petit mouvement haussier comme ça est appelé une correction ou bien le mouvement correctif. Donc, nous avons une impulsion et nous avons une correction et nous avons une impulsion. Vous voyez? De la même manière, lorsque nous sommes sur une structure haussière, d'accord, le gros mouvement haussier est appelé une impulsion et le petit mouvement baissier est appelé une correction. Pourquoi? Parce que le marché n'évolue pas en une ligne droite comme ceci. Non. Il fait une impulsion, il fait une correction, il fait une impulsion, il fait une correction et ainsi de suite. Alors, la deuxième chose, c'est quoi l'importance de cette formation? L'important, c'est de se faire de l'argent, d'accord, en vendant lorsque le marché est en train de baisser ou bien quand nous sommes dans une tendance baissière et en achetant lorsque le prix est en train de monter, le marché est en train de monter lorsque nous sommes dans une tendance haussière. Alors, à quel niveau il faut vendre lorsque nous sommes dans une tendance baissière pour se faire de l'argent? Lorsque nous finissons, lorsque cette impression finit comme ça, d'accord, et la correction commence, en ce moment, on va commencer par se préparer pour trouver un point d'entrée ou bien pour savoir là où la correction va finir pour que nous puissions vendre le marché. D'accord? Lorsque nous arrivons à savoir que ici, la correction va finir et nous vendons le marché et le prix commence par chuter comme ça, d'accord? Vous ne savez pas à quel point c'est tellement bon. Hein? Vous ne savez pas la joie ou bien le plaisir qu'on a de s'asseoir et de regarder son téléphone en train de télécharger les dollars américains. Hein? En ce moment précis, on va commencer par se rappeler de cette petite fille teint clair qui nous a manqué de respect parce qu'on n'avait pas de l'argent. D'accord? En ce moment, on va commencer par chercher à connaître le prix, hein, d'un plat de nourriture qu'on n'avait jamais mangé de par le passé. On va commencer par chercher le prix de la voiture de ses rêves, commencer par chercher le prix d'une villa dans laquelle on n'a jamais habité, etc. Mais sérieux, c'est fou à quel point la vie peut rapidement changer lorsque vous arrivez à vendre et que le prix chute et lorsque vous arrivez à acheter et que le prix monte. Vous ne savez pas. Donc, ici, l'important, c'est de savoir vendre lorsque le prix est en train de chuter et de savoir acheter lorsque le prix est en train de monter. Alors, nous revenons maintenant sur les golden zones. Une golden zone, c'est un niveau sur lequel il y a une grande probabilité de chance pour que le marché puisse se retourner ou bien pour que le marché puisse réagir. Donc, si nous prenons toujours cette impulsion, ce mouvement baissier, d'accord, après l'impulsion, comme ça, d'accord, lorsque le prix va commencer par retracer, il faut qu'on puisse être en mesure de savoir quels sont les différents points sur lesquels il y a une grande probabilité pour que le prix puisse réagir. Et ces différents points ou bien ces différents niveaux-là, c'est ce qu'on appelle une golden zone ou bien qu'on appelle une zone d'attaque. Je vais prendre un exemple, d'accord? Si nous prenons ce cas, nous avons ici une impulsion, d'accord? C'est cette impulsion-là qui est venue casser la structure
du marché. Vous voyez? Donc, après la cassure de la structure du marché, le prix a fait une impulsion. Maintenant, le problème, c'est que cette correction qui a commencé comme ça, à quel niveau elle va s'arrêter pour que nous puissions commencer par vendre le marché afin que le prix puisse chuter et que nous puissions nous faire de l'argent. Le premier niveau naturel sur lequel tout le monde va attendre le prix, c'est ce niveau. Vous voyez, ce niveau qui a été cassé, là où il y a la structure du marché, le bas ou bien le creux qui a été cassé, c'est sur ce creux-là, presque tout le monde va attendre le prix pour pouvoir vendre. Mais moi, j'utilise toujours le FIBO. Et je pense que pour le FIBO, comment l'utiliser, et soit nous allons faire un live ou bien je ferai une vidéo pour vous expliquer comment utiliser le FIBO. Donc moi j'utilise le FIBO, d'accord? Et le FIBO, il a différents niveaux. Mais les niveaux que moi j'utilise, c'est les niveaux qui sont supérieurs ou égaux au niveau 50%. Maintenant, les niveaux qui sont inférieurs, les niveaux 23%, les niveaux combien pour cent, je ne les utilise pas. D'accord? Donc lorsque je prends mon FIBO comme ça, voilà, c'est l'impulsion qui est là. Donc, je vais projeter le FIBO sur l'impulsion. Donc, là où l'impulsion a commencé, c'est en haut là-bas. Et puis, l'impulsion a pris fin en bas ici. Et c'est là-bas aussi, moi, je m'arrête. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, le premier niveau, c'est le niveau 0,5 et le niveau 0 centième pour cent. Voilà. Et le second niveau pour moi, c'est le niveau 0,78 et le niveau 100% que voici. Voilà. Et ces deux niveaux-là, ce sont moi, mes golden zones ou encore mes zones d'attaque. D'accord? Et lorsque le prix va arriver sur ma première zone, et si j'ai une confirmation, je prends les ventes. Maintenant, s'il n'y a pas une confirmation sur la première zone, donc je vais attendre. Et si le prix vient sur la deuxième zone et j'ai une confirmation, je prends les ventes et je suis assis en train de regarder mon téléphone, télécharger les dollars. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je le fais. Pour ne pas faire la structure haussière, donc vous allez appliquer ce même principe-là sur la structure haussière. D'accord? Donc, nous allons enchaîner avec les golden zones dans une structure de retournement. Nous allons voir les deux cas parce que nous avons parlé de deux cas. Donc, dans le premier cas, vous voyez, après, nous allons voir que le prix va venir casser son lot, son ancien creux, d'accord? Et lorsque le prix casse son ancien creux comme ça, pour ceux qui sont les agressifs, ils vont commencer par chercher une opportunité lorsque le prix va commencer par retracer. Vous voyez? Donc, lorsque le prix va commencer par retracer, comment déterminer la golden zone? Donc, comme vous le voyez, ça, c'est l'impulsion. Donc, je projette également mon FIBO sur l'impulsion. Voilà. Et je délimite mes deux zones sur lesquelles je vais attendre que le prix puisse revenir pour que je puisse attendre une confirmation. Voilà, j'ai délimité mes deux zones. Donc, je vais attendre lorsque le prix va revenir et s'il me donne une confirmation sur un des deux niveaux, je prends les ventes. Si j'ai une confirmation ici, je prends les ventes pour aller casser encore l'ancien lot. Lorsque le prix va également casser là-bas et maintenant les conservateurs veulent rentrer, je fais également le même principe. Vous voyez, c'est également l'impulsion ça. Vous voyez, le même principe. La première zone, elle est là. D'accord? La deuxième zone, elle est là. Et je vais attendre le prix sur une des deux zones. Et lorsque je vais avoir la confirmation, d'accord, je prends les ventes. Nous allons voir le deuxième cas rapidement. Donc, le deuxième cas, comme je l'avais expliqué dans la deuxième vidéo, voilà, le prix vient, il crée son creux ici. D'accord, il va y faire un nouveau sommet. Et en même temps, il vient encore, il fait un nouveau creux. Vous voyez? Donc, le même principe. J'applique mon FIBO sur l'impulsion. Voilà. Maintenant, ceux qui sont les agressifs, en même temps, ils vont attendre le prix sur ce premier niveau ou bien ils vont attendre le prix sur le second niveau.
Vous voyez? Donc, lorsque le prix va revenir, supposons que le prix n'a pas donné la confirmation sur le premier niveau, le prix donne la confirmation ici. Maintenant, lorsque le prix va venir également casser l'ancien creux pour confirmer les ventes, d'accord, les conservateurs également vont commencer par s'activer pour chercher également une confirmation. Vous voyez, même procédé, même procédure, premier niveau, deuxième niveau. Vous voyez? Alors, lorsque le prix va revenir sur la première zone et donne une confirmation, ils aussi, ils vont prendre les ventes pour se faire également de l'argent. Donc, vous allez vous exercer sur le retournement dans une structure baissière. On va aller sur les graphiques pour voir deux exemples. Nous allons voir un exemple, deux exemples de retournement du marché, d'accord? Je vais parler de structure de retournement. Donc ici, nous sommes avec le CREI 500. J'avais partagé l'analyse avec vous, je pense. Et quand il y avait pris également le trade là, j'avais partagé l'entrée dans le groupe. J'espère que vous aviez vu ça. Donc ici, il s'agit de ce retournement. Lorsque le prix fait comme ça, d'accord, il vient créer un creux, il va y casser le sommet et il vient aussi, il casse le creux. Voilà, donc c'est ça. Et par rapport aux zones d'attaque, vous voyez, donc c'est l'impulsion qui est là. Voilà, c'est l'impulsion qui est là. Et donc ça, c'est la première zone. Vous voyez, ça c'est la première zone. Et c'est dans la première zone que j'ai trouvé ma confirmation et j'ai pris mon trade qui est en train d'aller dans mon sens. Le deuxième exemple, c'est sur V25. Donc, il s'agit également d'un exemple de retournement. Et ici, c'est l'exemple qui est là. Le prix va y former son sommet. Il fait le creux. Il fait même sommet. D'accord? Il vient, il casse. Il fait un creux. Il vient. Et puis, il vient encore, il casse. Donc, deux cassures. Une cassure, deux cassures. Donc, vous voyez, il y a une première cassure ici. D'accord? Et il y a eu une deuxième cassure à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, je prends également, j'ai pris autant pour mon Fibo comme ça. Et je l'y ai projeté. Donc, comme vous pouvez le constater, il y avait le premier niveau ici. Donc, sur le premier niveau là, je n'avais pas eu de confirmation. Et j'étais resté calme. Vous voyez, le prix est allé sur le second niveau. Donc, c'est sur le second niveau que j'ai pu avoir ma confirmation. Et actuellement, nous sommes en train de vendre le V25. Le dernier exemple, c'est sur V25 une seconde. Ici, nous sommes sur une structure haussière et nous sommes avec volatilité 25 une seconde. Et comme c'est une structure haussière, ça veut dire que nous allons chercher à acheter le marché. D'accord? Donc, nous avons eu notre cassure ici, d'accord? Voilà. Donc, c'est l'impulsion, ça. C'est cette impulsion-là, à partir d'ici jusqu'ici, qui est venue casser la structure du marché. Je prends mon Fibo comme ça, comme c'est à la hausse, voilà, et je le projette. Nous avons notre première zone qui est là, la zone 0,50, la zone 75%. Voilà, c'est sur cette première zone-là, le prix est venu réagir. On continue. Nous avons eu également notre cassure de structure à ce niveau pour dire que les bails continuent toujours. Vous voyez. Donc, voilà l'impulsion. L'impulsion a commencé ici et l'impulsion a pris fin ici. Et c'est cette impulsion-là qui a cassé notre structure du marché. Donc, je vais prendre également mon Fibo que je vais projeter. Voilà le début, voilà la fin. Vous voyez? Donc, comme on peut également le constater, voilà, c'est la première zone. Le prix est venu dans la première zone et le prix a réagi. Vous voyez, donc, exercez-vous pour que vous puissiez vous habituer. On est ensemble les amis. Bye bye.